Bonjour à toutes et à tous, il est midi. Guillain, c'est donc toi qui vas prendre la parole. Je te laisse peut-être attendre encore 1 ou 2 minutes parce que là, il y a beaucoup de gens qui sont en train de se connecter et ensuite lancer notre webinaire. Oui, c'est noté. On attend encore 1 ou 2 minutes. Je pense qu'on est bon pour démarrer. Bien. Eh bien, allons-y alors. Vous m'entendez bien? Tout va bien? Impeccable. Eh bien, bienvenue à ce webinaire dédié à l'autoconsommation solaire et aux activités de bureau d'études d'Enercop. Alors, je précise en introduction que cette présentation est adressée aux professionnels et aux collectivités locales. Si vous êtes un particulier, vous pouvez bien entendu rester parmi nous, mais cette offre est dédiée surtout aux professionnels et aux collectivités locales. Bien, vous connaissez certainement Enercop en tant que fournisseur d'électricité 100% renouvelable, locale et citoyenne. Ici, l'objectif est de vous présenter une autre activité d'Enercop, celle de bureau d'études solaires photovoltaïques. Voilà, nous allons commencer par une brève présentation de l'activité de fourniture. Ensuite, on passera en revue quelques informations d'ordre général sur les projets en autoconsommation. Et derrière, on vous présentera plus en détail nos offres de bureaux d'études. Et à la suite, nous finirons par des exemples concrets de projets que nous avons accompagnés. Vous aurez ensuite la possibilité, on consacrera ensuite 15 minutes à la fin de la présentation pour répondre aux questions. Vous avez à votre disposition un module de questions-réponses qui est le module Zoom avec les petites bulles en haut de votre écran ou en bas. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la présentation et nous consacrerons la fin de cette présentation pour y répondre. Alors, je serai accompagné pour cette présentation de ma collègue Sophie Gabarro, qui est donc ingénieure d'études pour la coopérative Enercop Nord-Est. Je suis moi-même Guillain Gibert, je suis en charge du développement du bureau d'études d'Enercop et salarié Enercop Languedoc-Roussillon. Alors, déjà une petite présentation d'Enercop en tant que fournisseur. Enercop a été fondé en 2006 sur des engagements militants très forts, celui d'être un fournisseur coopératif d'électricité 100% renouvelable, locale et citoyenne. Nous proposons une offre d'électricité 100% renouvelable issue de sources hydrauliques, éoliennes, photovoltaïques et biomasse. Il s'agit d'une offre coopérative. Nous sommes un réseau de 11 sociétés coopératives d'intérêt collectif, donc des structures à lucrativité limitée. Nous proposons une offre locale de fourniture avec des coopératives proches des territoires ayant pour objectif de rapprocher les producteurs des consommateurs dans une logique de circuit court. Notre démarche est également inspirée de celle de Negawatt et nous assurons un travail important sur la sobriété énergétique
pour laquelle nous assurons des informations et des formations. Nos clients ont par ailleurs la possibilité de soutenir activement la lutte contre la précarité énergétique grâce à notre association partenaire Énergie Solidaire. Alors, voici quelques chiffres sur Enercop. Notre force, c'est bien sûr nos 60 000 sociétaires, plus d'un client sur deux, ce qui fait de nous la plus grosse société coopérative d'intérêt collectif de France. Et ces sociétaires, ce sont des clients, des producteurs, des collectivités locales, des partenaires, des salariés. Et ce sont eux qui décident en assemblée générale des orientations stratégiques de leur coopérative. Ici, vous voyez notre réseau de 11 coopératives qui maillent le territoire national. Ces coopératives permettent un ancrage local fort, au plus proche des problématiques des citoyens et des territoires. Et contrairement à des opérateurs privés classiques, nous n'avons pas d'actionnaires, donc qui imposent une rentabilité forte et rapide. Notre logique, au contraire, s'inscrit plutôt dans le temps long, avec comme objectif d'inclure le maximum de parties prenantes au projet, dont les citoyens et les collectivités. Et tout ça sur un principe d'une personne, une voix. Ici, vous pouvez voir un petit peu la provenance de notre fourniture auprès de nos 365 sites de production répartis dans toute la France. Vous pouvez constater que les producteurs photovoltaïques constituent la majeure partie de nos producteurs en nombre, mais pas en quantité, puisque nous avons 177 sites photovoltaïques fournisseurs Enercop qui représentent seulement 5% de notre approvisionnement. Et ceci est dû au fait que Enercop soutient beaucoup de petits projets de production citoyens d'énergie renouvelable. Ce sont des projets qui sont portés, développés, financés par des citoyens. Alors, maintenant, je voudrais commencer la présentation de notre accompagnement par vous expliquer un peu le contexte de marché. Aujourd'hui, nous sommes sur un contexte de marché de l'électricité extrêmement tendu, avec des prix de marché qui ont été multipliés par 5 depuis un an. On est passé en moyenne de 50 € à 250 € du mégawattheure. Et ce, dû à une reprise économique à la suite du Covid, aux problématiques de guerre en Ukraine. Et je ferai ici une petite parenthèse pour dire que, voilà, contrairement aux énergies fossiles et fissiles, l'énergie solaire photovoltaïque est une énergie de paix. C'est une énergie sans terres rares, dont la ressource principale est la silice, qui est disponible partout sur la croûte terrestre, puisqu'elle représente 80% de notre croûte terrestre. Cette parenthèse étant fermée, le contexte de prix de marché extrêmement tendu, je préfère préciser que Enercop a été contraint d'arrêter temporairement de prendre des nouveaux clients. Et à l'heure actuelle, nous nous concentrons sur la fourniture de notre portefeuille actuel de clients. Nous ne sommes pas en mesure de prendre de nouveaux clients à l'heure actuelle. Ceci étant dit, donc vous voyez bien que le contexte de marché est plutôt défavorable aux fournisseurs, mais aussi bien lorsqu'on se situe de l'autre côté du tuyau, eh bien, c'est de plus en plus intéressant. Aujourd'hui, on peut dire que devenir producteur d'électricité photovoltaïque n'a jamais été aussi intéressant, puisque plus l'énergie est chère et plus il devient intéressant de la produire ou de ne pas la consommer. Et c'est ce que nous allons voir sur les slides suivantes. Alors, contrairement à d'autres bureaux d'études qui peuvent avoir un siège social et une antenne ou deux dans toute la France, Enercop dispose de 8 coopératives locales qui disposent de cette expertise de bureau d'études. C'est un peu la force de notre réseau, c'est la capacité d'intervenir proche des territoires et des acteurs économiques. Vous pouvez voir que nous maillons la quasi-totalité du territoire. L'offre est disponible sur tout le territoire. Et lorsque une demande intervient sur un secteur qu'on voit en bleu, eh bien, c'est la coopérative locale la plus proche qui va intervenir avec son expertise de bureau d'études. Alors ici, on
va parler des supports d'installation pour introduire un peu ce sujet. On travaille essentiellement sur 3 supports, sur les toitures inclinées ou toitures plates ou sur des ombrières. Alors, quand on travaille sur une toiture inclinée, il faudra être bien vigilant à la contrainte de structure, savoir si la charpente est en mesure de supporter le surpoids de l'installation. Lorsqu'on travaillera sur des toitures plates, on va vérifier que l'étanchéité et l'isolation est bien conforme avec le système d'intégration solaire. Et lorsqu'on travaillera sur des ombrières de parking, il faudra faire attention aux travaux de VRD et aux études de sol. Il y a bien entendu également la possibilité d'installer des capteurs au sol sur châssis, mais ce type de projet n'entre pas dans le cadre des offres de bureaux d'études. On rentrera plutôt dans le cadre de la production, d'Enercop Production, pour devenir producteur Enercop, avec des tarifs d'achat qui sont bien moins importants que ceux en toiture ou en ombrière. Alors, pour entrer un peu dans le vif du sujet, je vous présente cette planche qui vous présente une vue globale de l'ensemble des types de valorisation de l'électricité produite. Alors, il faut savoir que la valorisation de l'électricité n'a aucun impact écologique, puisque l'électricité est produite sans émission carbone et peu importe le type de valorisation, l'impact écologique est le même. En revanche, la valorisation a un impact économique très fort. Et comme on sait que c'est le nerf de la guerre, on va s'attacher à décrire ces différents types de valorisation. Alors, il y a souvent, l'objet de l'étude est souvent d'évaluer plusieurs types de valorisation. Ces types de valorisation vont dépendre des surfaces, des profils de consommation, de la possibilité ou non d'associer des consommateurs au projet. On est dans un contexte d'évolution réglementaire constante et nous nous accompagnons vers le meilleur scénario de valorisation. Alors, on va commencer par celui de la vente, qui est historiquement le premier scénario de valorisation qui a été mis en place. L'idée est de vendre la totalité de votre production à un tarif subventionné pendant 20 ans. Et ceci est possible entre 20 et 3000 m² de surface. Ensuite, on va parler de l'autoconsommation qui peut être individuelle ou collective. Individuelle, lorsque vous consommez directement sur le site de production la production solaire et que vous revendez le surplus d'autoconsommation, un tarif de 6 centimes d'euros jusqu'à 500 m². Vous avez à disposition une prime à l'investissement pour ces projets d'autoconsommation individuelle. Je vais m'arrêter un petit peu aussi sur les projets d'autoconsommation collective qui sont en pleine croissance à l'heure actuelle. Donc, ce sont des projets qui permettent d'associer des consommateurs dans un rayon de 1 km autour du site de production. Donc, on peut associer plusieurs producteurs, plusieurs consommateurs à un même projet. Aujourd'hui, Enercop dispose d'une expertise reconnue sur le domaine de l'autoconsommation collective puisqu'elle est impliquée dans 50 opérations sur 80 existantes en France actuellement. Nous pouvons accompagner nos clients dans la mise en place des projets, dans la constitution de la personne morale organisatrice et dans le passage, dans la contractualisation entre les membres du projet. Ensuite, on trouve un autre type de projet qu'on appelle vente et autoconsommation. C'est à partir de 500 m² de toiture. Vous avez la possibilité d'autoconsommer et de vendre à un tarif très intéressant, le même que celui de la vente en totalité. Pour les très gros projets, on va aller sur un appel d'offres de la Commission de régulation de l'énergie, la CRE, avec des tarifs très faibles. Je précise ici que Enercop ne rachète pas l'électricité produite, sauf dans le cas où on est sur des projets collectifs, des projets citoyens d'énergie renouvelable sur lesquels on se positionnera en tant qu'acheteur quasiment à 100%.
Alors, ici, un slide aussi un peu technique qui vous permet d'identifier les premières questions techniques à se poser lorsqu'on souhaite se lancer dans un projet d'énergie solaire. Bien sûr, il faut voir la toiture, voir s'il n'y a pas de renfort de charpente, si elle est en bon état. On précisera ici que lorsque vous êtes dans une dynamique de réfaction de la toiture, de travaux sur la toiture, eh bien, c'est tout le temps le bon moment de se poser la question du photovoltaïque. On fera également attention aux ombrages qui peuvent être présents sur la toiture, mais aussi aux alentours. Dans le cadre de projets d'ombrières, on fera attention à la stabilité du sol. Et on pourra préciser ici que les projets en autoconsommation sont particulièrement adaptés à des consommations diurnes en journée, stables sur l'année. Et bien entendu, plus le prix de votre fourniture d'électricité est élevé et meilleure sera la rentabilité du projet. Alors ici, sans entrer dans le détail, cette slide a pour objectif de vous montrer qu'il y a un cadre réglementaire de plus en plus favorable au photovoltaïque. Ça nécessite d'ailleurs une veille constante de notre part pour se tenir au fait de toutes ces évolutions afin de pouvoir vous conseiller au mieux dans votre projet. On peut citer la loi climat résilience, on peut citer le décret tertiaire, l'obligation d'implanter des bornes de recharge sur des parkings, mais également la nouvelle réglementation thermique du bâtiment, la RE 2020. Bien, et maintenant on va voir pourquoi en fait nous solliciter pour vous accompagner. Alors d'abord, nous ne sommes ni installateurs, ni maîtres d'œuvre. Nous avons un regard neutre sur les projets que nous accompagnons, un regard de tiers partie. Un installateur aura souvent tendance à installer le maximum de surface pour marger le plus possible. Nous n'avons pas d'intérêt dans ce projet. Notre objectif est de vous proposer le projet le plus adapté à votre profil. Mais Enercop, c'est aussi plus de 200 projets accompagnés dans toute la France. Et par rapport à d'autres bureaux d'études, nous disposons d'une expertise particulière sur les montages juridiques et financiers permettant d'inclure plusieurs parties prenantes, des collectivités locales, des citoyens, des salariés. Bien, je vais rentrer maintenant un peu plus dans le détail de nos offres techniques d'accompagnement. Alors, notre accompagnement, c'est vraiment un accompagnement de A à Z qui va de l'avant-projet à la mise en service. Alors, pour les personnes qui disposent de beaucoup de bâtiments, comme des collectivités locales, nous pouvons commencer la démarche par ce qu'on appelle une étude d'opportunité multisite qui va permettre de classer l'ensemble des sites disponibles en fonction de leur pertinence vis-à-vis d'un projet de production d'énergie solaire et de travailler sur certains premiers ratios pour avoir une première vue sur un patrimoine immobilier. Une fois qu'on a fait cette sélection, on peut avancer plus en détail sur l'étude de projet photovoltaïque qui vous permettra de définir un projet technique particulier. Et une fois que vous savez vers quoi vous orienter, eh bien, nous pouvons vous accompagner tout au long du projet pendant sa construction au travers de l'offre qu'on appelle accompagnement à la réalisation, qui est une offre d'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Et jusqu'à la mise en service, à la suite de quoi vous pourrez vendre, autoconsommer votre électricité. Sachez que vous avez également la possibilité de vendre votre surplus de données, votre surplus d'autoconsommation à notre association Énergie Solidaire qui lutte pour la précarité, contre la précarité énergétique. Bien, ce slide a pour objectif de vous montrer la première offre, donc l'étude de projet photovoltaïque, qu'on appelle dans le jargon étude de faisabilité technico-économique. L'idée est du coup, dans un premier lieu, de valider la faisabilité technique du projet, étudier la charpente, l'étanchéité, les problématiques d'urbanisme. Et ensuite, l'idée est de définir une quantité optimale de panneaux à installer
et de calculer la production solaire, donc le productible solaire qu'il est possible de récupérer sur le site. Ensuite, on va étudier vos consommations de manière très précise pour pouvoir scénariser 2 scénarios de valorisation de l'électricité. On va d'abord étudier un projet standard de vente en totalité et on va le comparer à un projet en autoconsommation. Et on vous indiquera le projet le plus pertinent en fonction de votre consommation. Ensuite, on travaille sur une modélisation économique sur 20 ans et un rapport global vous est rendu. Sur ce type d'études, on est sur un coût à partir de 2 000 € hors taxe. Et ensuite, le prix est fonction du nombre de bâtiments, du nombre de compteurs qu'inclut le projet. Ensuite, le deuxième étage de la fusée, une fois le projet technique bien défini, bien encadré, c'est l'accompagnement jusqu'à la mise en service. Donc, il s'agit, l'idée est d'abord de vous accompagner sur la rédaction d'un cahier des charges, ensuite de mettre en concurrence des installateurs pour faire baisser les prix, ensuite de vous accompagner sur la sélection et la sélection de la meilleure offre, et de réaliser un suivi de chantier. Il faut bien avoir en tête qu'il s'agit ici d'une offre à tiroir. C'est une offre qui est adaptable en fonction de vos besoins, de votre expertise. L'idée est de vous accompagner à chaque étape du projet pour que vérifier que l'installateur réalise bien ce à quoi il s'est engagé. Eh bien, voilà, j'en ai fini pour ma partie et je vais passer la parole à ma collègue Sophie Gabarot qui va vous présenter quelques exemples concrets d'études. Sophie, c'est à toi. Merci Guillaume. Oui, effectivement. Donc là, je vais vous présenter 2 études qu'on a fait donc, dans le Nord-Est. Donc une étude de faisabilité donc, en autoconsommation et une autre en vente en totalité. Alors, la première étude là que je vous présente, donc ça se situe dans les Ardennes, donc c'est vraiment le nord-est de la France. Vous verrez que le productible est pas le meilleur qu'on peut trouver en France, mais le projet est viable, donc ça veut bien dire que c'est possible partout sur notre territoire. Et donc, voilà, on était sur une entreprise professionnelle de fabrication de menuiserie, principalement de menuiserie bois, qui avait des besoins en fait d'extension, notamment pour le séchage et la peinture de ces fenêtres. Et du coup, ils avaient aussi envie et peut-être besoin de réduire leur facture énergétique. Donc, la question s'est posée de comment on peut faire, sachant qu'eux utilisent déjà des énergies renouvelables pour se chauffer parce qu'ils valorisent en fait les copeaux de bois de l'activité de scierie, de leur activité de menuisier pour chauffer leur atelier. Donc, on a, pour commencer, étudié le profil de consommation en fait en mesurant pendant 3 semaines, un mois, en suivant en fait l'appel de consommation de l'entreprise. Et donc, c'est les courbes que vous voyez juste en dessous de la photo, où on peut voir en fait qu'à dès 6 heures du matin jusqu'à 18 heures, on a des appels de puissance assez importants qui arrivent à 90 kVA. Et une consommation également le samedi, qui est la courbe rouge que vous voyez juste en dessous, parce que la production continue le samedi matin. Donc là, on est vraiment sur un profil très favorable à l'autoconsommation sur site. Voilà, donc juste pour vous mettre vous rappeler, là, au niveau de l'appel de puissance, ils avaient un abonnement de 140 kVA. Et donc, en fonction du bâtiment dont ils avaient besoin, donc l'avantage là, c'est qu'ils avaient besoin de créer un bâtiment. Donc,
ils avaient défini les surfaces dont ils avaient besoin pour leur activité et ils ont aussi pu du coup dimensionner la structure pour pouvoir accueillir les panneaux. Donc, ce qui nous a permis là pour l'étude de trouver, on va dire, un optimum de puissance à installer qui frôle les 100 kW crête. Donc, en gros, on a 560 mètres carrés avec une production annuelle de 90 000 kWh. Alors, on n'est pas plein sud, hein, et du coup, le productible est de 915 kWh par kilowatt crête par an, ce qui est, on va dire, dans les productibles assez bas en France. Quand vous êtes dans le sud de la France, vous êtes plutôt à 1003, 1004, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. En tout cas, ce qu'on peut voir ici, c'est que la production, elle permet, en fait, il y a au moins 70% de la production qui est consommée sur place. Donc, c'est ce qu'on appelle le taux d'autoconsommation. Et par rapport à leur consommation, la production solaire couvre 25% de leur consommation. Donc, le taux d'autoproduction est de 25%. Si vous regardez là les courbes qu'on vous a mis sur le côté, vous avez une courbe rouge qui représente la production, la courbe bleue qui représente la consommation et en vert, vous avez le bilan réseau. C'est-à-dire, quand le vert est au-dessus de la courbe, c'est ce qui est consommé en fait, et ce qui est en vert, donc qui est en dessous de zéro, c'est ce qui est mis sur le réseau. Donc là, sur la courbe, on est en été et on commence un dimanche. Donc c'est pour ça que les courbes vertes sont en négatif. Mais sinon, on voit bien que le profil est très bien adapté parce qu'on a une production qui est très adaptée au profil de consommation. Alors, au niveau de l'investissement, on était sur un investissement de 80 000 euros et puis avec une extension de garantie pour les onduleurs de 20 ans, ce qui nous amenait à un investissement de 85 000 euros. Alors, à cette époque, c'est-à-dire l'étude date de l'an dernier ou il y a 2 ans, et donc on avait encore des possibilités de subventions régionales. Voilà, il y a eu des petits changements en octobre, donc on ne serait peut-être pas sur les subventions comme on a eu là. Et puis, il y a eu également une prime d'investissement, qui est la prime du fait de l'autoconsommation. Donc là, il y a la prime d'investissement pour l'autoconsommation plus le tarif d'achat pour la vente du surplus. Si tu peux passer à la suivante. Voilà, et donc voilà une petite analyse rapide économique où on était parti. Alors là, c'est vraiment dans le cadre de l'étude, hein, ce n'est pas forcément la réalité, même si le projet il est en fonctionnement. Mais dans le cadre de l'étude, on était parti sur 80% d'emprunt. Les frais d'exploitation, donc qui comptent l'assurance, la maintenance et la taxe d'utilisation au réseau public d'électricité. Alors la maintenance, juste en quelques mots, elle est nécessaire. Alors peut-être, certains diront tous les ans. Nous, on est plus sur tous les 3 ans, avec une importance de dépoussiérer l'onduleur, de vérifier le bon fonctionnement des panneaux, de resserrer les câbles et vérifier évidemment les différentiels et les parafoudres. Et évidemment, la terre également. Une petite précision aussi sur le raccordement, vu que là, on a installé une puissance inférieure à leur puissance de raccordement, les frais de raccordement étaient minimes, quoi. Ils étaient de 50 €. Donc, il n'y a pas de frais de raccordement dans ce cas-là. Donc, on voit qu'on a une installation qui est quand même assez vite rentable avec un retour sur investissement de 11 ans. Et si on regarde, on calcule le coût de revient du kilowattheure sur les 30 ans, on arrive à 6,54 € le kilowattheure. Alors, on parle hors taxe, hein, hors toute taxe, alors qu'actuellement, en moyenne, ils sont plutôt, alors ils étaient, parce que les prix aujourd'hui ont bougé, hein, vous le savez, on est sur des prix plus élevés, ils l'achetaient à 8,84 €. Donc, on voit bien l'intérêt du coup de cet investissement. Alors, juste je ne sais pas si vous êtes familier à des TRI, des taux de rentabilité interne.
qui sont aussi des taux de rentabilité sur l'investissement, donc en fait qui permet de connaître le rendement annuel de l'investissement qu'on fait. Donc si on prend sur le projet global, on est à 6%, donc ce qui est bien, et si on prend en compte juste l'investissement, donc le TRI sur les 20% de fonds propres, on est à 22%. Voilà, donc ce qui est intéressant comparé à un placement qu'on pourrait avoir ailleurs. Et le bilan de gaz à effet de serre est plutôt positif parce qu'il nous permet d'économiser 2,9 tonnes de CO2, ce qui représente à peu près 20 700 kilogrammes de CO2, de kilomètres en voiture, pardon. Voilà, donc ça c'était pour l'autoconsommation. Et il me reste quelques minutes pour parler d'une autre étude, donc là qui était plutôt une assistance à maîtrise d'ouvrage sur une commune qui à la base, elle avait une volonté de faire un projet citoyen sur son territoire, donc qui a commencé par prendre contact avec l'association locale, l'agence locale de l'énergie, mais il voulait aussi aller assez vite du coup pour faire une première installation et montrer aux gens voilà, que ça marchait. Donc ils ont commencé par dire nous on va faire une première installation et puis après en parallèle on va lancer un projet citoyen. Et là en fait ils ont commencé du coup par un projet participatif sur leur toit avec l'étude de 2 bâtiments. Une salle des fêtes et un complexe sportif qu'on a accompagné donc, de la phase esquisse à la rédaction du CCTP. Donc là, l'étude est encore en cours. Si tu peux montrer la diapo d'après. Voilà, donc on a fait l'étude sur les deux, sur le potentiel solaire photovoltaïque avec sur un bâtiment 28 kW crête qui était possible d'installer, la salle des fêtes, et le complexe sportif 90 kg. Donc là, on était sur à peu près 500 mètres carrés. Alors, il s'est trouvé que, évidemment, à chaque fois qu'on fait une étude, alors contrairement à l'autre projet, on est sur de l'existant, donc il a fallu étudier également la structure. Et il s'avère que sur la salle des fêtes, avec les nouveaux eurocodes, le bâtiment ne pouvait pas recevoir de panneaux et les travaux de renforcement étaient trop élevés. Donc, du coup, ce projet a été abandonné. Donc, ils sont partis uniquement sur le complexe sportif avec une puissance installée de quasiment 100 kW crête et une production annuelle de 100 000 kWh. Donc, on est un peu plus au sud là par rapport aux Ardennes, ce qui fait que le productible dépasse les 1000 kWh par kilowatt crête. Et alors, en quelques mots sur des éléments financiers, donc on a une installation qui arrive à 97 000 € avec 10 000 € quasiment de raccordement au réseau d'électricité, parce que là, on est en injection totale. C'est-à-dire que là, en fait, de toute façon, les consommations sur site étaient trop faibles. Donc, c'était plus intéressant de vendre la totalité de la production. Donc avec la vente de l'électricité, donc là à 9 centimes 87 du kilowattheure, on a un temps de retour de 10 ans. Donc quand même très intéressant. Et donc toujours pareil, des frais d'exploitation qui sont liés à l'assurance, la maintenance et la taxe d'utilisation au réseau, qui là est un peu différent par rapport à le tarif n'est pas le même si on est en vente totale ou si on est en autoconsommation. Et donc là, si on regarde les taux de rentabilité interne, on est à 5%. Et si on se base que sur les 20% d'investissement, on arrive à 21%. Donc, un projet aussi très intéressant à mener. Voilà, et qui devrait sortir prochainement. Voilà, si vous avez des questions, on va essayer d'y répondre. Merci. Écoutez, je vais faire le porte-voix des questions qui sont dans le module questions et réponses, donc que vous trouvez en bas de l'écran derrière les petites bulles. N'hésitez pas à continuer à poser des questions. Et je vais commencer par rebondir sur ce que tu as dit, Sophie. Tu as parlé de la maintenance des onduleurs, mais on a Didier qui nous demande s'il faut également un nettoyage régulier des surfaces de panneaux solaires. Alors, écoutez, nous, sur les installations qu'on a, on ne nettoie pas les panneaux. Alors, tout le monde n'est pas d'accord sur la question. Généralement, si vous êtes sur un site où il pleut régulièrement et qu'il n'y a pas trop de poussière, on peut se passer de les nettoyer.
En tout cas, nous, c'est ce qu'on dit. Et nos modules, on les a... on a nettoyé notre plus vieille casquette là, qui est solaire et qui a 10 ans. Mais au final, on n'a pas vu de changement sur la production. Donc, si vraiment le site est poussiéreux, pourquoi pas? Mais sinon, on peut s'en passer. Merci. On a une autre question de Sandrine qui demande si le plan local d'urbanisme métropolitain peut parfois interdire l'installation de panneaux solaires. Je ne sais pas qui de vous deux voudrait prendre la réponse. Moi, je peux juste déjà parler sur nos expériences. On a des sites en secteur classé. Alors, il est arrivé qu'on ait des refus de projets, mais on a quand même des sites qui sont en secteur classé, notre site à Attigny et notre site à Sedan. Et en fait, on a trouvé un accord avec l'architecte des bâtiments de France pour intégrer au mieux les panneaux. Et c'est passé. Mais ça dépend vraiment des interlocuteurs qu'on a localement. Juste ajouter à ce que tu viens de dire, simplement, c'est quand même de moins en moins fréquent. Il y eut un moment où il y avait des PLU qui interdisaient la pose de capteurs. Ça peut exister. Ça fait partie de l'étude de faisabilité, d'étudier les modalités urbanistiques du projet. Donc, pour chaque projet qu'on accompagne, on vérifie bien que auprès des services urbanistes de la mairie, on a la possibilité légale d'installer des capteurs. Mais quand même, c'est de moins en moins fréquent d'avoir un refus. Merci Guillaume, je profite que tu as la parole puisqu'on a une question d'Emilian et on avait d'autres questions sur le montant que tu as indiqué des 2 000 € pour la première étude. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que c'est un minimum? Est-ce que ça dépend de la taille du projet? Oui. Alors, effectivement, ça va dépendre. Le 2 000 €, c'est un prix standard qui inclut une comparaison d'un modèle autoconsommation individuelle et vente en totalité, avec une visite technique sur site. Après, ça dépend de la distance par rapport au bureau d'études. J'ai cru lire que certains pensaient une étude pour leur projet particulier. Je préfère redire ici que ces offres ne sont pas à destination des particuliers. Pourquoi? Parce que un projet chez un particulier va se limiter à 3 à 9 kW/c, donc un budget entre 8 et 15 000 € d'investissement, et une étude à 2 000 € viendrait beaucoup trop gréver la rentabilité globale du projet. Donc, pour l'ensemble des particuliers qui nous écoutent, je les invite à se rapprocher de leur coopérative Enercop locale qui pourra les mettre en lien avec des installateurs compétents sur leur territoire. Ensuite, pour expliciter un peu plus qu'est-ce qui va influer sur le prix de l'étude, eh bien, c'est de savoir combien de toitures sont à étudier, combien de points de livraison sont à étudier, combien de données de consommation il faut qu'on extracte de ces points de livraison, et bien entendu aussi la distance du site par rapport au bureau d'études. On peut parfois se passer de visites techniques lorsqu'il s'agit de projets neufs ou de projets suffisamment bien documentés en termes de plans. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Merci beaucoup, Guillaume. Peut-être des questions pour Sophie technique. Sophie, est-ce que tu peux nous dire quelle est la durée de vie moyenne d'un panneau, mais aussi quel est le coût de l'entretien? Alors, peut-être pas sur toute sa vie, mais au moins sur 10 ans. Alors, la durée de vie moyenne d'un panneau, en fait, c'est plus de 30 ans, un panneau de durée de vie. C'est juste qu'il va perdre en performance avec le temps. Mais il y a des panneaux qui ont plus de 30 ans et qui sont toujours installés. Donc, il n'y a pas trop de crainte de ce côté-là. Et généralement, en fait, quand on fait les études, on se base sur le tarif d'achat qui est de 20 ans. Ou plus si on est en autoconsommation, mais on n'a pas peur d'aller sur les 30 ans de durée de vie, quoi. Par contre, effectivement, dans les études, on prend bien en compte qu'il y a une petite perte de rendement.
Et il y avait une deuxième question, c'était le Oui, prix. combien est-ce que ça coûte d'entretenir, en gros, l'entretien et la maintenance des panneaux sur 10 ans, ça revient à combien à peu près? Alors, nous, on compte 300 € tous les 3 ans pour l'entretien d'une installation, comme je vous ai montré. Donc, ça fait 900 € quoi, sur les 10 ans. Merci. Alors, on avait une autre question, on a plutôt des questions sur où est-ce qu'on peut mettre des panneaux, notamment est-ce que c'est un obstacle d'être en zone de montagne, donc la personne précise au-dessus de 1000 mètres, est-ce que c'est un obstacle d'avoir un toit végétalisé? Alors, bon, déjà, le fait d'être en montagne, non, c'est pas un obstacle. Par contre, effectivement, c'est par rapport à la structure, en fait, qu'il va falloir être vigilant. Et évidemment, on prend également en compte les ombrages qu'il pourrait y avoir dessus. Euh, je vois. Alors, peut-être apporter un complément de réponse. Sur les toitures végétalisées, il faut faire attention aux plantes et aux ombrages qui pourraient apporter sur les panneaux. Et bien entendu, à la structure, à voir si la structure est suffisamment robuste pour à la fois supporter la terre, les plantes et les capteurs. Merci. On a une question de Fabien pour une collectivité territoriale. Est-ce qu'on fait des projets d'ombrières de parking ou de parc au sol? Quelle puissance minimale est viable? Et est-ce qu'on peut faire un accompagnement autour de l'autoconsommation collective? Je pense que Guillaume, tu sauras Alors, répondre à tout ça. oui, alors nous, en termes de puissance optimale sur des ombrières, nous, à Montpellier, là, on accompagne un magasin bio sur des ombrières de parking sur une installation de 36 kW crête, donc à peu près 250 mètres carrés. Et c'est tout à fait viable dans le cadre d'une autoconsommation. Après, c'est sûr que les projets en ombrière ont pour désavantage d'avoir des surcoûts assez importants, le surcoût de l'ombrière, le surcoût des travaux de VRD. Donc, c'est sûr qu'on va dégager une rentabilité. À partir de 36 kW crête, c'est tout à fait intéressant. Et puis après, pour des projets de vente en totalité, eh bien, on essaiera de s'approcher le plus possible du seuil haut du tarif d'achat. Voilà. Et la suite de la question, c'était est-ce qu'on propose des accompagnements en autoconsommation collective? La réponse est oui. Nous proposons une version de l'étude de faisabilité qui intègre un modèle d'autoconsommation collective. Donc, l'étude de projet photovoltaïque, on peut intégrer plusieurs consommateurs et étudier plusieurs courbes de charge, donc tous les profils de consommation de l'ensemble des consommateurs qui seraient intégrés au périmètre du projet. Ça, donc, on peut proposer l'étude de faisabilité en autoconsommation collective. Et ensuite, bien entendu, l'assistance à la maîtrise d'ouvrage jusqu'à la mise en service. Donc ça, c'est assez classique. Mais ensuite, lors de la mise en place du projet en autoconsommation, eh bien, on peut accompagner sur la constitution de la PMO, la personne morale organisatrice, qui est l'entité juridique qui va fédérer l'ensemble des parties du projet, donc les producteurs, les consommateurs et Enedis. On peut accompagner sur la structuration de cette PMO et sur la contractualisation entre les membres du projet. Ensuite, au moment de l'exploitation, nous avons développé un logiciel interne qui permet de donner à voir sur les flux énergétiques échangés entre les membres de l'autoconsommation collective et qui permet également d'effectuer de la facturation. Donc oui, nous sommes totalement en mesure d'accompagner des projets d'autoconsommation collective et nous sommes impliqués, comme je le disais, sur 50 projets actuellement en cours en France sur 80. Merci beaucoup, Guillaume. Il y a beaucoup de questions, je ne vais pas pouvoir toutes les transmettre. On va peut-être prendre encore 5 minutes de plus que ce qu'on s'était donné pour quelques questions. Notamment, il y a plusieurs questions autour des primes. Qui financent les primes à l'installation? Est-ce qu'il y a des primes pour les études de projets PV?
Alors, vas-y. OK. Alors, il y a effectivement une prime d'investissement pour les projets en autoconsommation qui est encore disponible. Après, de manière générale, il existait des primes à l'investissement localement, au travers des régions notamment, mais depuis le dernier arrêté de octobre dernier, il n'y a plus la possibilité de combiner une prime à l'investissement et un tarif d'achat. L'État considère que le tarif d'achat est déjà une prime au photovoltaïque et du coup, si vous souhaitez bénéficier d'une prime à l'investissement, eh bien, vous perdrez votre tarif d'achat sur 20 ans, ce qui fait qu'on est en général obligé de s'en passer. Après, au niveau des aides sur les études, eh bien, ça va dépendre pas mal des régions dans lesquelles vous implantez. Je sais qu'en Occitanie, la région Occitanie peut prendre en charge jusqu'à 50% des frais d'études. Et ensuite, on a à disposition des aides de l'ADEME qui peuvent, alors sous condition d'obtention d'un label qui est nouveau, qui s'appelle OPKIBI, un label RGE études, de la part du bureau d'études, eh bien, vous avez la possibilité de faire financer jusqu'à 70% des frais d'études et d'assistance à la maîtrise d'ouvrage en fonction de votre profil économique. Et je précise que la quasi-totalité des bureaux d'études ENERCOP est soit déjà détenteur du label OPKIBI ou en démarche de l'obtenir. Merci. Est-ce que Sophie, tu souhaitais compléter? Non, mais effectivement, j'allais dire que ça dépend des régions également. Et notamment, oui, les études de faisabilité sont aidées. Et que jusque-là, il y avait effectivement, il pouvait y avoir une aide à l'investissement. Aujourd'hui, par exemple, nous, dans le Grand Est, il peut y avoir une aide à l'investissement, mais à condition qu'il n'y ait pas d'injection sur le réseau. Voilà. Ça, ce n'est pas compatible avec le tarif d'achat. Merci. Sophie, peut-être une question pour toi. Émilie nous demande, quand on est un professionnel, à partir de quelle taille est-ce que ça peut être intéressant de réfléchir à l'autoconsommation? Enfin, quel est le niveau de consommation à partir duquel ça devient pertinent, vous pensez? En fait, c'est vraiment ce qui définit la pertinence, c'est le profil de consommation. Si vous consommez principalement en journée, ça peut être intéressant. Tout à fait, hein, ce que j'allais dire, mais même sur des petits bâtiments, mais les particuliers sont parfois intéressés par l'autoconsommation, donc c'est plus une question de profil et de situation. C'est ça. Nous, par exemple, notre ombrière, on a une ombrière photovoltaïque sur nos bureaux et clairement, alors on est en vente en totalité, c'est la 15 ans, enfin plus de 10 ans. Mais quand on regarde le profil consommation-production, on est vraiment dans les plages de production. Donc, on pourrait se passer également en autoconsommation si on le voulait pour 300 mètres carrés de bureau. Merci. Peut-être une toute dernière question, une question pratique. Quelqu'un qui nous demandait de repréciser la différence entre le pourcentage d'autoconsommation et le pourcentage d'autoproduction. Alors, l'autoconsommation, c'est la part de la production que vous consommez. Donc, votre installation, elle produit, je ne sais pas moi, 100 000 kWh, vous en consommez 70 000. La part d'autoproduction, c'est cette part que vous avez produite par rapport à votre consommation totale. Voilà. Merci Sophie, merci Guillain. Je pense qu'on peut arrêter les questions là et libérer nos auditeurs et auditrices. Bien. Merci de nous avoir écoutés. Merci à vous. Et n'hésitez pas à nous demander des études et à nous contacter à l'adresse mail et au numéro de téléphone qu'on vous avait indiqué. Tout à fait. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Bonne journée. Au revoir.